BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et pour cette deuxième partie de ce De quoi je me mêle, j'accueille avec plaisir Lionel Paris. Salut Lionel. Bonjour François. Notre monsieur réseau et nouvelles technologies de quoi je me mêle. C'est ça. S'il n'y a pas une box et un fil qui va avec, pour Lionel, il n'est pas heureux. Et là, autant vous dire que cette semaine, il est venu avec plusieurs box, donc il est très heureux. Et on va s'intéresser à un sujet, alors que moi je trouve hyper intéressant parce que aujourd'hui, on veut toujours plus de débit, on veut une connexion Internet de qualité, à la fois en mobilité, on en parle souvent avec la 4G, la 5G, le Wi-Fi aussi. Mais quand on est à la maison, voilà, la fibre optique est en train véritablement de s'imposer. Je crois qu'il y a eu un switch d'ailleurs l'année dernière entre les connexions ADSL et fibre. Hein. Je crois qu'il y a plus de connexions fibre aujourd'hui que d'ADSL. C'est ça. On avait évoqué ensemble aussi l'arrêt du cuivre. C'est ça. Donc, qui est toujours prévu pour fin 2030 et il continue. On a encore 30% grosso modo de la population française qui va migrer sur la fibre les prochaines années. Et on se dit, voilà, maintenant on a la fibre, c'est réglé, tout le monde est content, on a de super débits et tout ça et tout ça. Alors c'est vrai, mais pas tout à fait, parce que en fait, derrière cette technologie fibre se cachent plusieurs standards, plusieurs technologies qui ont des avantages et des inconvénients. Et tu vas nous expliquer tout ça. Parce que si tu veux, on a un petit peu gommé tous ces aspects technologiques. Parce que quand la fibre est arrivée, c'était tellement énorme l'écart en débit que tu peux recevoir à la maison entre l'ancien ADSL, je vais schématiser, mais on est passé un peu de 5 MB à 500 c'est ça. Du jour au lendemain. Et donc, c'était tellement énorme, si tu veux, qu'au début, la fibre a été le mot générique, si tu veux, pour symboliser cette puissance que tu avais à la maison, quoi. Je me souviens chez toi, d'ailleurs, parce qu'avant, pendant longtemps, on en parlait, tu n'avais pas la fibre, j'avais l'ADSL, tu avais un ADSL dégueulasse. 5 MB, c'est moi. Tu avais 5 MB pour toute ta famille, autant vous dire que quand on a 5 mégas à partager pour toute ta famille, c'est pas terrible. Non. Et puis j'avais beau faire des speed tests, ça change rien. Et d'un coup, paf, t'as le tsunami qui arrive, il y a un gars qui t'installe la fibre, et là... Voilà, je suis passé à 1 giga. Voilà. Donc ça, c'était le début du lancement de la fibre. Et donc, les années passent. Et depuis un an, si tu as fait attention, tous les FAI ont proposé des offres supérieures à 1 gigabit. C'est vrai. Aujourd'hui, le gigabit, c'est le standard. C'est ça. Enfin, c'est la connexion haut de gamme, on va dire. Oui, parce que tu démarres sur les FAI entrée de gamme, tu vas démarrer à 300. Tu vois, ce qui reste bon. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est plus du bridage, c'est-à-dire que si tu payes un peu moins, tu as moins de débit. Et on limite un peu ton tuyau, et puis voilà. Etc. Et on va dire que comme le gig commence à être, si tu veux, le standard. Mais depuis un an, ça a démarré en avril 2022, tu as maintenant sur le marché des offres supérieures à 1 gigabit. Donc là, il n'y a pas eu cet effet d'escalier qu'on en a eu de 0 à 1 giga. On est passé directement, boum, 2 et au-delà. C'est ça. Mais il y a beaucoup de subtilité là derrière. Parce que, voilà, tu vas nous expliquer, dépasser le gigabit, c'est pas anodin, en fait, pour les opérateurs télécoms. Hein, c'est clair. Et puis, il y a des zones où ça passe pas. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. En gros, il y a 3 technologies fibres, c'est ça ? C'est ça. Tu as 3 technologies aujourd'hui qui existent sur le sol français. Et elles ont un point commun, c'est ce qu'on appelle le PON. Donc, le PON, c'est un acronyme qui veut dire Passive Optical Network. Ça symbolise tout à fait la fibre, en fait. Et c'est le fait que on n'a pas besoin d'alimenter électriquement ta fibre dans son chemin. Elle est alimentée au départ. Donc depuis l'armoire où elle est connectée. Voilà. Et elle est alimentée électriquement quand elle arrive chez ta box, chez toi. Fin de l'histoire. Donc il n'y a pas d'alimentation électrique sur les kilomètres qu'elle va parcourir. C'est-à-dire que les deux sources électriques qui sont au départ et à l'arrivée suffisent. C'est ça. Pour que ça fonctionne. C'est toute la beauté d'ailleurs, au-delà de l'atténuation, c'est la beauté de cette technologie. La fibre optique, rappelons-le, c'est donc un fil ultra fin dans lequel passe de la lumière. Voilà, c'est ça. C'est ça. Où sont les caméras ? Je sais pas si vous êtes avec nous en vidéo, c'est tout fin. Et fragile. Voilà, c'est fragile. Et puis il faut pas le tordre parce que si tu le tords, la lumière passe plus, ça se pète, etc. Non, ça se casse si on le courbe un peu trop, c'est très fragile. Et donc, de ce tronc commun, tu as 3 technologies en fait. Et ces technologies-là, au-delà de leur nom, qui est un peu compliqué, vont te donner des débits, en fait. Donc, tu as ce qu'on appelle le GPON. Et donc là, le G, c'est pour gigabit, en fait. Donc ça, c'est la toute première technologie. Technologiquement, on peut faire jusqu'à 2,5 gigabits en trafic descendant et 1,2 en montant. Et un lien qui part du fournisseur d'accès va pouvoir t'alimenter 64 habitations ou 64 abonnés. OK. Voilà, ça, c'est la première et c'est la plus répandue.
Tu en as une deuxième au-dessus de ça qui s'appelle le Tenji Epon. Alors là, Tenji, c'est facile. 10 gigabits Ethernet. Donc là, on a un débit max de 10 gigabits en descendant et on est toujours à 1,2 en montant. Et là, petite subtilité, un lien fibre de l'opérateur peut te couvrir 32 abonnés. D'accord, donc ça nécessite beaucoup plus d'installations. Oui. On divise par 2 le nombre d'abonnés avec cette technologie. Tout à fait. Okay. Et en plus, on augmente le débit par 10. Parce qu'on passe de 1 gig, de 2 gigs à 10 gigs. On est d'accord. Et la troisième, qui est la plus évoluée aujourd'hui sur cette génération de fibres, c'est le XGS. Donc là, c'est du 10 gigabits symétrique. On va être capable d'obtenir 10 gigabits en descendant, mais surtout en montant, ce qui est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, tu as ces 3 technos aujourd'hui qui sont dispo sur le sol français. Et toutes les 3 sont dispo sur le sol français. Oui. Mais là où après on rentre dans une subtilité, c'est que certains opérateurs sont compatibles avec ces technologies ou l'adoptent. C'est ça. Ou pas. C'est ça. C'est-à-dire que le choix de ton FAI, finalement, au-delà du FAI lui-même et de l'offre que tu achètes, va te conditionner une technologie fibre. Parce qu'ils utilisent tous, et si tu veux, on va pouvoir les parcourir ensemble. Mais comme tu le disais, contrairement aux box ADSL, toutes ces offres au-delà d'1 gigabit, elles vont avoir une capacité commune, c'est qu'elles vont très rapidement saturer toutes les box. Parce que là, on sort du standard, entre guillemets, qui est installé chez tout le monde, qui est le port gigabit filaire ou le Wi-Fi traditionnel. Donc c'est là, il va y avoir un deuxième niveau de subtilité, c'est-à-dire le débit, c'est bien, comment on le sort de l'équipement qui est la box. Et c'est ça. Parce que 1 gigabit, pourquoi on parle de ça? Parce que finalement, aujourd'hui, on est d'accord que pour 99% des gens, 1 gigabit, ça suffit amplement, même pour une famille, tu vois. Oui, tu as un bon Wi-Fi. Tu vas pas arriver à saturer, tu peux arriver à saturer une ligne mais c'est compliqué si tu quand même. travailles à la maison. Ouais, voilà. Encore, ça devient intense. Et même la première source de saturation, ça va être ton Wi-Fi. La plupart du temps, oui. On est d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut absolument compenser ces problèmes de Wi-Fi avec d'autres équipements, ou même rajouter des câbles, etc. Là, j'avais ramené aussi un Orbi, mais quand on va souscrire à ces offres-là, c'est aussi ajouter un niveau de subtilité. C'est-à-dire que les fournisseurs d'accès tous ont été obligés de découper finalement leurs offres avec leurs box les plus récentes qui sont liées à ces nouvelles offres qui sont sorties il y a 1 an, qui, elles, sont capables, à peu près, on va le voir, de sortir ce débit, et les anciennes qui sont absolument pas du tout capables de te sortir de toute façon au-delà d'1 gigabit. Ouais, c'est ça. Donc, il faut une box récente, d'accord. Il faut que l'équipement de l'opérateur télécom soit récent aussi, compatible. J'imagine que le XGS PON, là, ça nécessite véritablement des installations. Ouais, c'est ça. Après, si tu veux, on peut découper par fournisseur d'accès. Ouais, c'est pas mal ça. Si on prend le cas de Orange, ils ont choisi la technologie GPON. Donc, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, finalement, quand tu compares tout le monde, Orange a les offres les moins rapides du marché. Et donc est apparu, je ne sais pas si les gens ont fait attention, dans la sélection d'offres que tu peux prendre, tu as des offres à 2 gigabits, et puis tu as un petit mot qui est apparu qui s'appelle « partager ». Et alors tu te dis, attends, je suis en fibre, je partage avec qui? Mon voisin? C'est quoi l'histoire en fait? Ouais, c'est quoi ce débit partagé? Tout d'un coup, on me monte mon offre à 2 gigabits, et on me dit que mon débit est partagé. Eh bien en fait, c'est tout simplement parce que la box que tu utiliseras dans cette offre-là, qui est peut-être une box d'ancienne génération, n'est pas capable de te sortir, que ce soit en Ethernet sur les ports qui ne sont que en gigabit ou sur le Wi-Fi, elle n'est pas capable de te sortir ce débit. Elle n'est pas capable de te sortir 2 gigas. Tu fais un speed test, tu n'arriveras pas à sortir ton 2 gigas puisque ni le Wi-Fi, ni le filaire va te permettre de le sortir. Mais alors donc, pourquoi ils écrivent 2 gigas? Parce que ta ligne est technologiquement capable de monter à 2 gigs. Par contre, tu pourras utiliser cette puissance partagée sur plusieurs périphériques. C'est ça la subtilité. Je comprends pas. En fait, le 2 gigabits partagé... Parce que si ta sortie, tu n'as qu'un giga... Oui, tu peux utiliser 1 giga sur une machine et 1 giga sur une autre. Donc tu vas avoir 2 fois 1 giga. C'est ça, entre guillemets. Tu mutualises cette ligne directement sur la box d'ancienne génération. Okay. Et donc après apparaît un autre forfait où là on te dit 2 gigabits dédiés.
Et là, pour cas dédié, on prend le cas de la Livebox 6, qui est la toute dernière, qui est la toute mimi dernière, d'ailleurs, et qui est assez intéressante parce que elle ajoute en fait ce port Ethernet en 2,5 gigabits, qui donc n'a pas de limitation par rapport à la capacité de ta ligne. Elle intègre aussi le Wi-Fi 6E, qui lui non plus n'a pas la moindre limitation, est capable de sortir 2,4 gigas. C'est-à-dire que là, on se retrouve quand même avec une box aux technologies récentes, ou si je me branche, si je souscris l'abonnement à 2 gigabits, j'aurai vraiment 2 gigabits. Tu fais un speed test sur une machine. J'ai un téléphone compatible, Wi-Fi 6E, bon déjà il faut en trouver, c'est pas facile, mais admettons qu'on en trouve un dernier Samsung, etc. Ça va changer en septembre. Là. Espérons-le. Là, j'aurai des débits supérieurs au gigabit. C'est ça. Sans problème, directement depuis ton équipement. Et c'est ça, cette notion que tu as aujourd'hui, et finalement cette différenciation que tu as dans les forfaits. Donc maintenant, ça c'est Orange. Et très intéressant ce port qui a été rajouté en filaire parce que ça permet d'y connecter plusieurs équipements pour peu que tu rajoutes un switch compatible de 2,5 gigabits. Ça te permet de couvrir des applications NAS, PC très rapide, Mac et compagnie. Et puis après le Wi-Fi 6E où il suffit ou il ne suffit pas. Et encore une fois, on va utiliser ce fameux port pour sortir sur d'autres équipements réseau comme un Orbi, et là tu vas boum diffuser ton Wi-Fi dans la maison. Explose tout. Voilà. On est d'accord. Et si tu n'as pas ce port-là, bah t'es bloqué en fait. Donc ça c'est Orange, une cohérence. Moi je dirais c'est pas les offres les plus rapides du marché, mais je trouve qu'il y a un bon niveau de cohérence sur leur. Puis 2 gigas c'est quand même pas mal. Et ils parlent d'évoluer sur le XGS PON. Ils ont fait des tests en Espagne. A priori le futur du réseau Cube d'Orange. Donc là, ils vont passer directement du GPON le niveau 1 au XGS PON le niveau 3. Alors après, les autres opérateurs. Après, on a Bouygues. J'ai pas ramené de box aujourd'hui parce que malheureusement, ils télétravaillent, ils avaient besoin de leur box. Mes voisins. Et du coup, là, tu as une offre assez équivalente à celle d'Orange. Ce qui est très intéressant avec la box de Bouygues, c'est qu'au lieu d'avoir mis un port à 2,5 gigabits, bah, eux, ils ont directement mis un port à 10 gigabits en Ethernet. OK. Ce qui est aussi contradictoire puisque leur technofibre au jour d'aujourd'hui ne va pas au-dessus de 2 gigabits. Donc l'offre maximum qu'on va avoir, c'est 2 gigabits en descendant, 900 en montant, ce qui est déjà un petit peu mieux disant que Orange sur l'upload, mais c'est la même technologie. Leur box est un petit peu mieux équipée en termes de réseau filaire. Ce qui est très intéressant dans la box de Bouygues, c'est qu'ils promettent une évolutivité sur le futur. C'est-à-dire que l'entrée fibre de la box, c'est pas une entrée fibre directe comme on peut le trouver ici, si tu veux. C'est via un module, comme on l'avait sur les anciennes box, dont une que j'ai ramenée ici. Un module donc externe. Un module fibre externe qui n'est pas intégré à la box et qui va donc te permettre dans le futur de basculer sur une nouvelle technologie. Donc, et là, on pourrait peut-être en théorie monter jusqu'à 10 gigabits tout en conservant la même box. C'est ça, c'est ce dont parle Bouygues. On n'a pas de confirmation, mais ils évoquent la possibilité d'une migration vers la technologie XGS PON qui leur permettrait d'avoir 10 gigabits dans les deux sens. Et on a une box qui serait capable tout à fait de redistribuer avec cette sortie 10 gigabits. Assez intéressant. Ok, ça c'est Bouygues. Ensuite, on part sur SFR. Les petits amis de SFR qui, rappelons-le, font partie du groupe Altis. Et qui là, vous propose cette émission. A une offre très intéressante parce que c'est le premier fournisseur d'accès qui a 2 technologies parallèles sur son réseau. Donc, ils ont à la fois l'offre historique avec du GPON. Là, tu fais du 2 comme tous les autres. Comme Orange et comme Bouygues. Et ils ont lancé l'année dernière, quand ces offres au-dessus de 10 gigabits sont sorties, ils ont lancé une offre aussi en XGS PON. Donc, c'est le premier FAI à utiliser non seulement 2 réseaux simultanés, et c'est aussi le premier FAI à utiliser ce fameux réseau fibre qui est capable de faire du 10 gigabits dans les deux sens. Donc, c'est extrêmement innovant parce que c'est le summum de la technofibre. Ouais, on est d'accord. D'où cette offre de SFR qui permet d'avoir 8 gigabits en trafic descendant et je ne sais plus combien. 1 giga, non ? C'est 1 giga en montant. Donc là, on est déjà... Tu as vu l'écart techno qu'on a entre Orange, Bouygues et SFR. Déjà, on vient de multiplier le débit par 4. Là, ce n'est pas du débit, on va dire... équivalent en download et en upload malgré tout. On a 1 gigabit. C'est pas encore du vrai XGS GPON. C'est pas encore du vrai symétrique, mais technologiquement c'est possible. Tu as le réseau en place. Alors il y a une box qui n'est pas celle que j'ai ramenée ici, celle-ci c'est la 8, et donc il y a le modèle 8X, et donc qui a aussi un emplacement de ce type-là. Et tu branches ça dessus, et on va pouvoir sortir en 10 gigabits wow. en filaire
assez simplement, puisqu'il est fourni avec la box, sur n'importe quel équipement. Et donc, tu profites de ta ligne de 8 Go. 8 Go, ça dépote quand même. Alors, j'ai pas eu l'occasion de... Alors, c'est l'inconvénient de cette offre parce qu'elle n'est encore pas assez disponible sur le réseau français parce qu'il faut déployer. C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'on se dit, comme la DSL, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des équipements locaux qui soient upgradés et qui soient mis à jour. C'est ça. Et donc, typiquement, là, cette offre XGS GPON, elle n'est pas disponible partout en France. Il faut qu'SFR upgrade son réseau petit à petit. Alors, ils le font depuis un an qu'ils ont annoncé. J'ai plus le chiffre en tête, mais il y avait déjà un nombre de raccordements qui était assez significatif. Mais on repart dans une dynamique où malheureusement, tu dois mettre à jour l'armoire que tu as dans la rue. Donc ça nécessite des investissements. Tu as un investissement, voilà. Alors, ils ont toujours les anciennes offres en GPON. Ouais. Et si tu as de la chance, tu es éligible à une offre XGS PON. Autant te dire que moi, dès que c'est possible, tu connais mon atout sur les speed tests. Et là, tu mets un bon routeur Wi-Fi derrière et ça dépote un max. Là, ça y est, on va commencer à utiliser le Wi-Fi 6E et bientôt le 7 avec des débits pareils, c'est évident. Incroyable. On n'a pas parlé de Free. Alors voilà, Free, le dernier. Donc, qui a été le premier à proposer une offre 8 Go. C'est ça. Si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Donc, avec la Freebox Delta. Exactement. Donc eux, ils ont basculé tout de suite sur les offres 10 G et PON. Donc là, on est capable, encore une fois, avec ces offres-là, d'atteindre 10 gigs en trafic descendant, mais on va être limité à 1 gigabit en montant. Alors, c'est pas du vrai 10 gigas, je crois. On est plutôt à 8 aussi. Oui, voilà. Alors, dans leurs offres aujourd'hui commerciales, ils ont aussi du 8. Ils ont d'ailleurs 2 offres. Tu as une offre avec même pas la Delta qui est la Pop, où là, on n'a que 5 en débit descendant et 700 en partagé. Mais encore une fois, tu es limité par ta box. Parce que la Pop n'a qu'un port 2,5 gigabits. D'accord. Et elle n'est pas non plus, elle a un Wi-Fi qui est 6, donc tu ne vas pas l'utiliser non plus en Wi-Fi. Donc ça, c'est déjà... et même sur la Delta, où là, c'est vraiment pas simple aujourd'hui... Parle bien après à côté du micro, pour qu'on t'entende bien. C'est pas simple aujourd'hui d'utiliser la puissance, parce que tu es obligé, on retrouve toujours, quelles que soient les technologies là, dont je parle, on retrouve toujours ces fameux modules... qui sont des modules SFP que tu dois insérer dans ces box. On n'est pas sur de l'Ethernet traditionnel, donc c'est compliqué, le commun des mortels ne peut pas l'utiliser. Et là, dans le cas de Free, on ne peut même pas mettre un module Ethernet traditionnel. Donc il faut acheter un adaptateur. On est obligé d'utiliser un adaptateur qu'on va relier pour se sortir de la fibre et arriver à sortir de l'Ethernet. Donc tu as un coût, tu as un investissement qui coûte à peu près 150 € aujourd'hui. En plus, d'accord. À rajouter sur la box pour pouvoir utiliser ce débit monstrueux. L'intérêt de l'offre Free, c'est qu'elle est bien disponible sur le territoire. Ah d'accord. Eux, ils ont upgradé. Dès le départ, ils sont partis. Ils n'ont pas eu de période de transition GPON. Ils sont passés directement là-dessus. Et donc, l'offre est bien disponible. Par contre, c'est pas donné à tout le monde. Déjà, moi, j'ai dû chercher énormément pour trouver ce genre de technologie. C'est pas simple. Et puis, il faut bien vérifier qu'on ait aussi la dernière version parce qu'elles ne sont pas toutes Wi-Fi 6E. Enfin bon, il y a tout un déroulé à faire pour pouvoir utiliser. Donc, tu l'as vu, quelle que soit l'offre aujourd'hui, il n'y a pas finalement, dans ces offres au-dessus d'1 gig, c'est pas idéal. Ou tu n'as pas l'offre la plus rapide du marché, ou tu l'as, mais le sortir, ça devient compliqué. C'est ça. Et puis par exemple, voilà, tiens, je m'équipe d'une box, alors ou SFR, ou Free, ou même Orange avec 2 gigabits, j'ai la bonne connectique, etc. Mon PC n'est pas compatible en fait. Je parle même pas du Wi-Fi, je parle là du filaire. Voilà. Alors, parce qu'en général, c'est du gigabit, c'est du câble gigabit. Le gigabit et du gigabit réseau. C'est du gigabit réseau qui est le plus répandu aujourd'hui. Tu as du 2,5 gigabit qui arrive de plus en plus. Ça fait 2 ans, 3 ans, où on en a de plus en plus sur les cartes mères, sur les PC. Ça devient entre guillemets le dénominateur commun. C'est-à-dire que si j'achète un PC récent, je peux jeter un œil sur les spécificités réseau et voir si ça monte à 2,5 Go. Et tu auras en toute logique du 2,5 gigabits. D'accord. Ça, c'est une chose mais j'aurai pas du 10. Tu n'auras pas du 10 par défaut. Là, il faudra rajouter une carte. Tu as certaines machines, mais très haut de gamme, ou certaines cartes mères où tu le vois arriver. Mais là, on est vraiment sur des machines très, très haut de gamme. D'accord. Mais typiquement, les derniers Mac, les Mac Studio et les Mac Pro, qui ont été lancés là récemment, c'est du 10 gigabits en filaire. Ah, c'est du 10 gigabits. Et c'est déjà le cas chez Mac depuis il y a une génération, ils avaient déjà passé le pas, ils étaient en 10. Ok, d'accord. Donc, admettons que j'ai pas un équipement hyper récent, que je suis en gigabit. Oui. Je vais être obligé d'acheter un matériel supplémentaire, de me brancher quoi sur de l'USB-C. Alors, très sur simple, quel port voilà, tu l'as dit, ordinateur portable, on va utiliser de l'USB-C. On aura derrière, on a vu ensemble,
Thunderbolt 3 ou 4 qui va être capable tout à fait de véhiculer cette typologie de débit. Et tu auras des petits adaptateurs avec un port réseau 2,5, 5 ou 10. Ça existe. Ça se trouve très facilement. Un PC fixe, aucun problème. Une carte PCI Express qu'on insère dans le PC. Sortie Ethernet 10 gigabits. Et ça te fait 1, 2, 5 et 10. En revanche, si je passe en Wi-Fi, que je suis en Wi-Fi 6E, là, sans câble, avec un équipement, on va dire, 2 gigabits, je monte à combien en débit ? Ah bah là, tu peux maxer le Wi-Fi 6E, c'est-à-dire une connexion à 2,4 gigabits sur un mobile. Ah, carrément. Puisque ta ligne n'est plus un facteur limitatif. Donc, du coup, par contre, attention, et là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut bien évidemment utiliser des équipements. Là, j'ai un Orbi dans la main avec un port qui monte jusqu'à 10. Parce que la logique dont on vient de parler, elle va se propager jusqu'à cet équipement-là. Il faut sortir de la box avec un débit au-delà d'1 giga et arriver à se connecter sur l'Orbi. Et lui, du coup, n'a plus de facteur limitatif puisqu'il peut propager la puissance de ta fibre en Wi-Fi. Donc... C'est hyper intéressant. Mais c'est pour ça que je trouvais que c'était bien qu'on puisse en discuter. Mais tu vois, franchement, on apprend plein de choses. Moi, je ne savais pas qu'il y avait 3 technologies de fibres, etc. On voit que ça avance. C'est cool. Même si, je le disais tout à l'heure, l'immense majorité d'entre nous, la connexion fibre qu'on a à la maison nous suffit la plupart du temps. Et là, je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore la fibre et qui se disent ils partent de 10 gigabits. Mon Dieu. Alors je suis encore à la DSL. Écoutez, ça arrive. Suivant le plan très haut débit, très bientôt vous aurez vous aussi la fibre. Ça arrive. C'est ce que le gouvernement nous promet. Merci beaucoup, Lionel. Merci François. Super intéressant tout ça. Voilà. Et on se retrouve très vite. Oui. Passe de bonnes vacances d'ici là. Mais toi aussi. On se retrouvera à la rentrée. Peut-être pour évoquer le Wi-Fi 7, on verra. Enfin, peut-être qu'il y aura des nouveautés. Il y aura des choses à la rentrée. Et merci en tous les cas de nous avoir suivis. On sera là la semaine prochaine, bien évidemment, pour le week-end du 14 juillet. Ça sera l'avant-dernier de Quoi je me mêle avant les vacances. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et à la semaine prochaine donc. De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.